c'est un gant, clairement, qui a au cœur de nos forces de sécurité aujourd'hui. Je ne dis pas toutes les forces de sécurité, je parle d'un gant, celui qui se fait appeler très poétiquement la pieuvre, hein, qui utilise le même monsieur, ce lieutenant-colonel, hein, Bialo, grand émetteur de faux mandats de recherche, d'ailleurs illégaux, parce que j'ai vu que... Vous avez un précédent avec lui? Bien sûr, le groupe qui a essayé de me tuer à Douala en 2023, mais c'est toujours Senem Bialo, c'est lui qui a émis un faux mandat de recherche contre moi, et ils ont tous été pris en flagrant délit de faux. D'ailleurs, si vous permettez tout à l'heure, vous allez publier un extrait de ce mandat d'arrêt qui en fait... Oui, on mettra à disposition. Je vous ai dit que nous ne raconte pas des histoires, on ne parle pas pour parler. Quand on prend la parole, c'est qu'il y a des choses à dire, c'est pour dire la vérité et la vertu. Voilà, si on ne peut pas dire ces deux choses, ben, ce n'est pas la peine de parler. Donc c'est ce même Diallo qui émet des fausses, parce que c'est son rôle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la gendarmerie nationale du Cameroun le sait de comment il est géré. Il est géré par M. Ferdinand Ngongor. Il passe même pas par le secrétaire d'État à la Défense, hein, qui est là-bas, pour qui... allez, donc il appelle directement hein, les Bialo, bon, émettez le mandat et tout, et c'est lui qui met les motifs, qui dit bon voilà, vous mettez tel motif, le truc favori aujourd'hui c'est insurrection, pour justifier notamment que voilà, que les procédures se passent hors de tout contrôle. Voilà, hors de tout contrôle. Donc nous connaissons ce système-là, et je voulais en profiter ici pour dire à ce Dieudonné Bialo, lieutenant-colonel, que le temps est venu pour que les choses changent. C'est-à-dire que l'époque où on terrorisait les Camerounais, où ces gens-là profitaient du fait que les Camerounais sont des légalistes, ils ont toujours respecté les institutions, ce qui n'est pas le cas de ceux qui dirigent ces institutions. Cette époque est révolue. Ça va être maintenant coup pour coup. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils ont des familles, ils ne sont pas à l'abri. Vous savez, avec des drones, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Hein. Je préfère vous le dire de manière très claire. Ça veut dire qu'il est hors de question qu'une Adja Awa laisse des orphelins pendant que ces gens continuent à parader. Ça ne se fera plus. C'était avant. Et il y a un après. Et l'autre problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, M. Boda, c'est que pendant des années, les Camerounais sont restés sur le registre de l'indignation verbale. De dire, bon, voilà, on n'est pas d'accord, c'est pas bien et tout. Non. Maintenant, je crois qu'il faut passer à autre chose. Il faut passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Si vous attentez au jour d'un Camerounais, vous n'avez pas de raison, vous, de continuer à être en vie. Donc, Ombialo, Ozelundu, toute la clique, là, qui sont des membres actifs de la pieuvre, qu'ils sachent que la terreur va s'équilibrer. La terreur va s'équilibrer. De toutes les façons, on n'a plus un État. Ça fait 2 ans que je dis que le Cameroun n'est plus un État de droit. Quand je le disais, beaucoup de gens pensaient que j'étais dans les excès, que j'étais dans les exagérations, mais les gens s'en rendent compte aujourd'hui. Pour ne pas être d'accord, aujourd'hui on peut vous tuer, et puis voilà, et puis ça ne va nulle part. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qu'on a fait à l'ensemble des forces vives qui ont tous le doigt sur la couture du pantalon? Ils ont tous peur. Terrorisés par qui? Par un petit bonhomme qui n'a aucun passif, aucun historique dans l'histoire de notre pays. C'est qui Ngongo? J'ai posé cette question déjà une fois, je la repose une deuxième fois. Qui est Ngongo au Cameroun? D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à l'avoir posé, parce que lors d'une altercation supposée, qui plus tard s'est révélé avérée, apparemment René Sadi lui a posé la question, qui es-tu toi? Ben oui, et je regrette que des aînés comme ça ne posent que cette question qu'aujourd'hui. C'est une question qui doit être posée depuis. Bon, on s'en fout que le vieux soit en état de débilité avancé aujourd'hui et qu'ils nous prennent des rigolos comme ça pour les mettre au devant de la scène. C'est pas notre souci. Mais il faut qu'à un moment donné, que ceux qu'on appelle l'élite d'un pays puissent s'indigner et dire non. Quand vous voyez les agissements de ce monsieur-là, Ferdinand Ngongo, ça vous donne les agissements de quelqu'un d'un certain niveau, de quelqu'un d'éduqué. Il n'y a aucune éducation. Je ne veux plus le voir. Et dès qu'il a dit ce mot-là, toute la bande d'affidés autour de lui, c'est à qui va être le plus zélé, à qui va fermer le plus tôt la bouche à la personne qu'on ne veut plus voir. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous savez, la paix sociale, c'est un pacte. C'est-à-dire qu'on s'assoit tous pour dire, bon, ok, il faut qu'il y ait de la paix. Mais ce n'est pas un truc que certains imposent aux autres, pendant que le malheur, il rythme la vie des autres avec le malheur, par le malheur en permanence. Donc, ce qui va se passer là, bientôt, c'est que, et quand je dis bientôt, c'est pas demain, nous y sommes déjà, c'est que toute personne, je le dis bien,
toute personne qui va être coupable d'exaction, parce que moi je ne vois pas ce que Mme Adja Awa a dit qui n'est pas vrai. Elle ne dit même pas tout. Quand j'entends Adja Awa parler, je sais qu'elle les ménage même beaucoup. Parce que la vraie réalité est plus hideuse. On sait ce qui se passe là-bas. Vous voulez qu'on commence à le dire? Hein? Vous voulez qu'on commence à dire les femmes et leurs maris qui sont couchés par la même personne parce que c'est lui qui leur donne le pouvoir? Vous voulez qu'on commence à parler? Donc Adja Awa, pour l'instant, je trouve qu'elle a été pudique. Hein? Elle les a même ménagés. Mais il faut bien que les choses soient claires. L'heure n'est plus à se taire ou l'heure n'est plus à terroriser les gens. Moi, je vous ai dit que je n'entends pas laisser comme base patrimoniale aux générations d'après le Cameroun actuel est régi par des petites mafias. Voilà. Vous avez vu le président ces derniers temps? En dehors des petits montages qui sont faits et que nous savons gros comme un poing dans le nez. Est-ce que vous l'avez vu le président depuis ces derniers temps? Nous savons ce qui se passe dans cette république. Qui est Ngongo, je repose la question, pour qu'on n'ait rien à dire sur lui sans qu'il puisse utiliser les moyens de l'État, les institutions de l'État. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut lancer un appel ici aux responsables de ces institutions. Parce que nous allons vers la fin des temps. Parce qu'il fera beau au Cameroun, hein, ça, il n'y a même pas à discuter. Même si nous devrons passer par un ménage avant d'y arriver. Tous les responsables de ces institutions, ils ne seront pas absents du bilan. Parce qu'il est hors de question qu'un type soit secrétaire d'État ou je ne sais pas moi quoi, ministre, et que les choses se fassent dans l'institution qu'il dirige et que lui, il lave les mains, qu'il ne dise rien, en espérant que demain, on ne va pas lui tenir rigueur. Monsieur Morgan Palmer, oui. Vous n'allez quand même pas lancer une fatwa ou à la limite une chasse aux sorcières. Mais vous savez, c'est l'attitude qu'on a qui détermine l'attitude des autres. Aujourd'hui, les Camerounais sont victimes de quoi? Les Camerounais sont victimes de persécution. Et comment on réagit à la persécution? Donc pendant qu'on persécute les Camerounais, que ces derniers fassent quoi? Qu'ils cultivent tous des champs d'orchidées pour offrir des pétales d'orchidées à leurs persécuteurs. Ça ne marche pas comme ça. Il est hors de question qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on continue à avoir de la terreur, un pays complètement terrorisé, où aucun responsable ne peut prendre ses responsabilités parce qu'il a peur de qui? Il a peur de Ferdinand Ngongo. C'est qui Ferdinand Ngongo dans un pays comme le Cameroun? C'est quoi son historique? Il a fait quoi de particulier? Quels sont ses faits d'armes? Si ce n'est le fait du prince, une nomination du président, qui nous savons comment il a obtenu. Je vous rappelle que ce type-là, en 1996, je l'ai vu arriver au palais comme chargé de mission. Il savait à peine s'habiller. Je vous dis, il savait à peine s'habiller. Nous savons que depuis 2019, des accords secrets ont entériné la prise du pouvoir par son épouse. On a produit ce document ici qui est ce qu'ils ont appelé une délégation de signature, mais en réalité n'est pas une délégation de signature, c'est une délégation de pouvoir. Pourquoi? Parce que dans cette délégation de signature, c'est appelé comme ça pudiquement, il y a un article qui dit que ce monsieur a le droit de discriminer les sujets qu'il amène au président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est lui qui a le pouvoir. Donc il peut décider que bon, conseil de la magistrature, je n'en parle pas au président, et comme je n'aime pas le type qui est à la justice et tout, donc voilà, rien ne va se passer, je le fais chier. Donc c'est lui qui a le vrai pouvoir. Donc depuis 2019, la situation que vous semblez découvrir aujourd'hui, elle existe. Donc on veut aller vers une continuité, mais il n'y aura pas de continuité. Ngongo ne sera pas président du Cameroun. Ça, c'est, il faut l'oublier définitivement. Ceux qui rêvent, le pire qui peut lui arriver, nous on sait ce qui va se passer. Donc, ce que je veux dire, Monsieur Moda, en gardant mes nerfs, parce que cette situation me met en colère, je ne peux pas me résoudre à l'idée que le Cameroun d'Amadou Ahidjo, le Cameroun des Ruben Oumiobe, soit devenu ce paillasson où tout le monde se lève, n'importe quelle petite frappe se lève du jour au lendemain, et puis commence à régenter l'autre. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce qui s'est passé avec le patron des services secrets du Cameroun? J'en ai parlé. Ce type-là, il savait qu'il était dans l'heure des cyclones. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de réagir comme pourrait réagir un patron de la CIA, il a laissé qu'on le cueille comme un petit gars du quartier. Aujourd'hui, il médite son sort dans une cellule. Est-ce qu'il mérite d'être là-bas? Parce que les accusations de meurtre, d'assassinat qui lui ont été opposées sont complètement fausses. Nous le savons aujourd'hui.
il n'est en rien mêlé à ça. C'est pas mon copain. Hein. Pour moi, ça fait partie des criminels qui ont participé à détruire notre pays, puisque nous nous souvenons tous aujourd'hui ce qui a pu arriver à Guérandi, opération menée par des services que lui il dirigeait. Donc c'est pas du tout mon copain. Mais j'ai l'habitude de dire que si nous voulons construire un Cameroun juste par la suite, il faut qu'on soit des gens justes. Donc c'est pas parce que je n'ai pas d'amitié ou d'empathie pour quelqu'un que s'il lui arrive une injustice, on va pas dire qu'il lui est arrivé une injustice. Mais c'est quelqu'un qui est tombé pour rien. Et donc tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils regardent et chacun attend le tour et il va passer à la guillotine et puis bon voilà. Non, on peut pas. En tout cas, si eux ils ont décidé de faire ça, nous on va pas laisser ça faire.